Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous devez voir énormément en ce moment puisque c'est la période de ce genre de vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre sûrement, je vais vous faire un haul des fournitures scolaires et si vous ne me suivez pas, enfin c'est vrai que j'en ai pas énormément parlé cette année, pour moi c'est fini les études, j'ai terminé mon bac plus 3 et pour l'instant j'ai pas l'intention de continuer sur un master, je verrai... Je me laisse une année pour réfléchir, travailler et voir si je juge nécessaire ou non de continuer sur un master, mais pour le moment je m'arrête là. Du coup je vous ai quand même fait un petit haul des fournitures scolaires puisque c'est quelque chose que j'adore faire, l'achat des fournitures scolaires arrivé le mois de juillet, août, voilà, préparer la rentrée c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est également des vidéos que j'adore regarder, donc voilà, j'espère que ça vous plaira et restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y a une petite surprise pour vous. Donc je vais vous présenter en fait tout ce que j'ai acheté sous forme un peu comment je les utiliserai moi, la façon dont je m'organise avec ces produits et un peu pourquoi je les ai choisis. Donc je vais pas faire dans un ordre particulier, je vais piocher au fur et à mesure et puis je vous expliquerai ce que c'est. Donc tout d'abord j'ai pris des fiches Bristol donc qui se présentent comme ceci, classiques, à petits carreaux. Je les ai prises chez Carrefour, ça a dû coûter moins de 2 €, peut-être entre 2 et 3 €. C'est quelque chose que j'adore utiliser et c'est assez récent que j'adore utiliser les fiches Bristol. Jusqu'au lycée, jusqu'en terminale, j'en utilisais pas. Je faisais pas de fiches de révision. J'arrivais pas à comprendre le principe et à être synthétique surtout, ça a toujours été mon gros problème jusqu'au lycée, à être synthétique dans la manière de faire une fiche de révision. Du coup, moi, ça me suffisait pas une fiche Bristol, du coup, je m'en suis jamais servie. Et arrivé en BTS et puis là, pendant mon année de licence pro, je m'en suis beaucoup servi des fiches Bristol pour réviser certaines matières, pour faire des fiches de lexique, des fiches de vocabulaire, des fiches de définition. Voilà, je trouve ça très pratique. Ce qui est bien, c'est que c'est plus épais comme papier, c'est un peu cartonné. Donc si vous avez un oral à passer, une soutenance à passer, bah voilà, moi je me sers de ça comme petite fiche sur laquelle marquer par exemple le plan, le déroulement de mon oral. Au cas où j'ai un petit trou, hop, je ziote ma fiche Bristol et dessus j'ai tout ce qui est noté, le déroulement de ma présentation orale. Donc c'est quelque chose que j'adore utiliser. Ensuite, j'ai pris une petite boîte comme ça. Alors ça c'est purement gadget, j'en avais pas vraiment besoin. Et j'en rachète tout le temps. J'ai un gros problème avec ces produits. J'en achète tout le temps. Dernièrement, il y a même pas 2 semaines, j'ai fait une commande de punaises sur Amazon. Mais j'ai vraiment un vrai souci avec les punaises, les trombones. Donc là, c'était un petit lot où vous avez des petits trombones, des plus gros trombones, des punaises et je sais pas comment ça s'appelle ça. Les petites pinces comme ça avec les ensuite métalliques, des Tipex. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ça sert, mais toujours pratique pareil à avoir dans la trousse, ça dépanne toujours. Et même maintenant que je suis plus étudiante, même pour la vie professionnelle, c'est toujours pratique les Tipex. Ensuite, j'ai pris ça. Donc c'est les stylos de Stabilo en fait, donc vous savez ceux qui ont la pointe fine. Là c'était un stylo avec plein de couleurs que j'ai trouvé chez Cultura qui était à 6,99 € au lieu de 8,99 €, donc vous avez vraiment beaucoup de couleurs. Et en fait j'ai pris ça en fait puisque depuis toujours en fait, au moins depuis le lycée, j'utilise beaucoup de couleurs dans mes cours et je me fais un peu... comment on pourrait dire ça? Une organisation par couleur en fait. Chaque couleur a une signification. En orange ce sera les mots de vocabulaire par exemple dans les langues étrangères, en bleu les définitions, en violet les dates importantes, etc. etc. Je vais pas vous dire toute la liste. Mais voilà, moi je me suis toujours servi de ça et ce code couleur je le reprends dans mes cours sur PC, dans mes fiches de révision, etc. Enfin même sur mes petites flashcards que je faisais, je reprends ce code couleur qui m'aide vraiment énormément à réviser puis à comprendre ces cours en fait. Tout simplement, en un coup d'œil, si vous cherchez une définition, bah vous savez où la trouver puisque vous avez un code couleur qui vous permet de repérer la définition dans votre cours. Donc voilà, ce petit lot il est pratique, c'est des petits formats donc vous pouvez tous les mettre dans la trousse, ça prend pas trop de place. En parlant de trousse, j'ai trouvé cette trousse là, c'est complètement kitsch mais j'adore. Elle est complètement transparente et ça j'adore les trousses transparentes. La mienne qui m'a servi pendant mon BTS et mon année de licence c'est celle-ci et comme vous pouvez le voir devant elle est toute transparente et j'adore ça puisqu'en fait on peut voir ce qu'on a dedans, si on cherche quelque chose on n'a pas besoin de trifouiller sa trousse pendant une demi-heure, en un coup d'œil on sait de quel côté on va récupérer notre objet. Donc celle-ci elle est beaucoup plus grande que celle que j'avais avant, elle est un peu plus longue comme vous pouvez le constater, complètement transparente et ce que j'adore, je sais pas si vous le verrez, c'est qu'elle est pleine de paillettes holographiques et je trouve ça super joli. Donc voilà, elle m'a coûté à peine 2 €, 2,99 €, le prix est écrit dessus, chez Cultura et je la trouve super mimi. Ensuite, quelque chose qui n'a rien à voir, un petit kit comme ceci pour moi c'est essentiel, ça porte bien son nom, ça s'appelle Mes Essentiels Beauté. Donc il y a une lime à ongles,
une pince à épiler et un coupe-ongles. Et ça, c'est des choses que j'ai tout le temps sur moi. Que ce soit en week-end, en vacances, quand je vais faire les courses, peu importe ce que je fais, que je sois en cours, au boulot, j'ai tout le temps ces 3 objets au minimum sur moi. Et je peux vous dire que ça dépanne toujours nombre de fois cette année où des gens m'ont demandé si j'avais une lime à ongles, si j'avais un coupe-ongles. Un autre critérium, c'est basique. Ceux-là, bah moi j'avais les mêmes l'année dernière. Enfin, c'est des critériums tout classiques de chez Bic qui sont très bien. Je crois qu'il y a 2-3 mines à chaque fois dans chaque critérium. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de racheter des mines. Vous pouvez utiliser le critérium une fois qu'il n'y a plus de mines. Hop, vous prenez un autre critérium. Il y a la petite gomme. Moi, c'est pas celle dont je me sers le plus, mais ça dépanne toujours. Si vous oubliez votre trousse et que vous avez un critérium qui traîne dans le sac, bah vous pouvez quand même écrire et effacer. C'est pratique. Ensuite, des choses qui n'ont rien à voir avec la rentrée. Mais c'est tellement mignon que j'ai pas pu résister. 2 masking tape, donc un avec des écailles de poisson doré et l'autre avec des petits motifs carrés de couleurs. Voilà, ça c'est quelque chose, pareil, j'avais souvent dans ma trousse ou dans mes affaires qui traînaient. Je trouve ça pratique. Ne me demandez pas pourquoi. Pour mettre des petites choses en valeur ou voilà. J'avais toujours ça dans mon sac. Même si ça sert à rien, c'est pas grave. Ensuite, des gommes. J'ai pris les Maped, celles-ci, puisque je trouve que c'est les meilleures. Moi, c'est celles que j'aime bien. Je les ai eu plusieurs années, ces gommes-là, et voilà. J'ai pris en mini. Je trouve ça plus pratique. C'est plus mignon. Ça prend pas trop de place. Et vous avez potentiellement plus de chances de finir une mini gomme que les vraies gommes classiques qu'on a d'habitude, qu'on finit jamais en 3 ans d'études. Mais là, au moins, celle-ci, vous avez potentiellement plus de chances de la finir. Elle est plus petite. Un tube de colle, c'est la base. Même si je sais qu'un tube de colle, en fonction de ce que vous faites comme étude, ça peut vous faire plus d'une année, comme ça peut ne même pas vous faire 2 mois. En fonction de votre niveau scolaire, si vous êtes plutôt au collège, si vous êtes plutôt au lycée, on n'utilise pas autant de colle ces différentes années. Si vous êtes en études supérieures, je pense que la plupart n'en utilisent quasiment pas. Moi en tout cas pendant mon BTS et même pendant ma licence pro, je m'en suis pas servi une seule fois je crois de la colle. Jamais. Mais voilà, de la colle c'est toujours utile. Et puis là, on en parle ou pas? Il y a les mignons dessus. Donc trop mignon. J'étais obligée de le prendre. Obligée. Ensuite, un essentiel que j'ai que depuis cette année. En fait j'ai toujours voulu m'en acheter, mais je me la suis acheté que cette année. C'est une petite règle métallique comme ceci. Ensuite, la base de la base, c'est comme les critériums de la rentrée scolaire, un 4 couleurs. Et celui-ci a trop la classe, puisqu'il est violet métallisé. Il est juste trop beau. Et c'est le 4 couleurs classique avec les couleurs vert, rouge, bleu, noir. Voilà, vraiment basique. Des stylos encre gel. Et oui, c'est les mêmes couleurs que dans le 4 couleurs, donc du bleu, du rouge et du noir. Et il y a une explication toute simple à ça, et c'est que moi j'écris pas avec un stylo plume. J'aime pas ça, ma façon d'écrire en fait fait que si j'écris avec un stylo plume, je vais tout faire baver la ligne du dessus. Pourtant je suis droitière, mais c'est la façon dont j'écris qui fait ça. Du coup j'écris tout le temps au stylo bille. Sauf que pendant mon BTS, j'avais un prof qui exigeait que tous ses devoirs, on les écrive soit au stylo plume, soit au stylo encre gel, puisqu'il trouve que ça fait une écriture plus propre, plus nette et plus jolie en fait dans tous les cas. Et il me disait dans tous les cas, même professionnellement, faut toujours avoir au moins un stylo plume ou un stylo encre gel sur soi, puisqu'on n'écrit pas une lettre de motivation au stylo bille. Ça fait négligé, ça fait pas propre, c'est pas très lisible, c'est pas joli. Donc voilà, depuis j'ai toujours des stylos encre gel sur moi. Là c'est ceux de chez Action, mais j'en prends dans différentes marques. Toujours pratique, et c'est effectivement vrai que ça fait une écriture plus propre, plus jolie en soi qu'un stylo bille. Et puis si vous n'aimez pas le stylo plume, ça change, mais ça fait un peu le même effet puisque c'est une encre gel en fait. Ensuite, toujours sur le même principe d'organisation par couleur, des stabilos de plein de couleurs. Je comprends jamais pourquoi ils mettent de jaune, sachant que le jaune, moi c'est la couleur que j'utilise le moins, j'aime pas ça. Par contre là, ces 2 couleurs là sont trop jolies, et le vert comme ça, le vert un peu vert d'eau foncé, je sais pas comment on peut l'appeler. Moi je l'ai également depuis plus d'1 an, celui-ci je l'aime beaucoup, c'est une couleur qui est très jolie. Donc voilà, là c'est un lot complet que j'avais trouvé chez Cultura pour 3,99 au lieu de 6,99, où vous avez une couleur de stabilo que j'aurais bien aimé avoir moi pendant que je faisais mes études. C'est ça. Concrètement, je suis une accro aux post-it. J'adore les post-it. Si jamais des gens de mon BTS passent par là, je pense qu'ils pourront attester que je suis accro aux post-it. J'en mets partout. Déjà j'en ai partout, j'en ai dans mon bugeot, j'en avais dans mon agenda, j'en avais quand j'utilisais un trieur, j'en avais dans mon trieur, j'en ai partout. J'en ai partout des post-it, c'est un truc de dingue et j'adore utiliser ça, que ce soit sur mes cours, que ce soit dans mon agenda, pour plein de choses, pour noter des petits trucs à faire en plus, très pratique. Et là au moins vous avez tout
toutes les formes de post-it de différentes couleurs. Et ce qui est bien, c'est que c'est perforé sur le côté, ce qui fait que vous pouvez y insérer dans un classeur. Ce que je trouve vachement pratique. Du coup, ce qui fait que vous avez votre classeur, vos post-it, vous avez tout dedans, vous êtes tranquille. Ensuite, puisque un lot de post-it ne suffit pas, un deuxième lot de post-it. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Action, c'est un truc assez simple, mais il y avait des motifs un peu tropicaux, avec des petits flamants roses. Et dans le même style, il y a également ceci. Moi j'avais, c'était pas ceux de chez Action, c'était une autre marque que j'avais pendant mon BTS, que j'utilisais énormément. Je l'avais toujours dans ma trousse en fait. Et quand on faisait des exos en cours ou ce genre de choses, faut savoir que nous en BTS on achète nos livres, donc ils sont à nous dans tous les cas. Et les livres que j'avais moi avaient des pages détachables qu'on pouvait ensuite coller dans nos cahiers ou ranger dans nos classeurs ou ce genre de choses, on pouvait en faire ce qu'on voulait. Mais quand on faisait des exos en cours avec le prof, moi j'aimais bien avoir ça dans ma trousse et à portée de main pour noter la page par exemple où il y avait soit un exo que j'avais pas compris, un exo que je voulais refaire, une définition que je voulais à tout prix noter, une définition que le prof avait dit il faut vous en souvenir. Des indispensables pour l'école, que vous soyez au collège, au lycée ou même en études supérieures, moi je l'utilisais quand même, c'est des cahiers. Donc le premier c'est un cahier vraiment classique 24-32 à page... avec des grands carreaux comme on connaît tous, comme on a tous connu. Ça c'est vraiment la base que vous utiliserez au collège et au lycée, c'est vraiment la base de la base. Et moi, depuis mon BTS et ma licence, ce que j'utilisais plutôt c'était ce style là de cahier, donc avec déjà un petit élastique pour tenir, mais ça c'était pas obligatoire sur les cahiers que je prenais, mais avec en fait des intercalaires pour séparer les parties. Les intercalaires ils sont repositionnables en fait, ce qui fait que vous pouvez les enlever et les déplacer à un autre endroit. Et les pages, elles sont détachables. Je vais essayer de vous montrer sans tout abîmer. Elles sont détachables. Donc, en fait, vous avez le système de spirale du cahier. Et à côté, vous avez les trous pour mettre dans le classeur. Et entre, vous avez des pointillés. Ce qui fait que vous pouvez juste vous contenter de ce cahier, le prendre avec vous, votre trousse, noter tous vos cours de la journée dessus, sans prendre votre classeur, votre trieur ou quoi que ce soit. Le soir, vous rentrez chez vous, vous avez juste à détacher vos feuilles et les mettre dans votre trieur tranquillement. Là c'est super pratique parce que les feuilles se détachent et ce que j'adore moi, et c'est quelque chose que je connaissais pas avant mes études supérieures, c'est le papier juste ligné. Donc il n'y a aucun carreau, il n'y a rien du tout. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair pour prendre des notes, c'est beaucoup plus clair pour relire, ça fait moins mal aux yeux. Donc voilà, je trouve que les deux sont très bien, avec une petite préférence pour ce format là, avec les intercalaires qui se déplacent. C'est pratique pour s'organiser par maths. Avant-dernier truc, et ça c'est l'essentiel des étudiants et même en études supérieures, les copies doubles. Les copies doubles c'est la base, on n'a pas le choix d'en avoir, même là moi pendant ma licence pro, il y a des moments où on n'a pas le choix d'en avoir pour certains examens. Même si nous la plupart nous ont passé des copies d'examen parce qu'il leur en restait, mais vu que j'étais en licence pro et en contrôle en cours de formation, c'est mes profs qui nous notaient, donc dans tous les cas c'était pas anonyme, donc pas forcément besoin de copies spécifiques pour les examens. Donc les feuilles doubles des fois suffisaient. Donc voilà, la base, là c'est des copies doubles classiques, grand carreau, comme d'habitude, je vois pas quoi dire de plus, à part que c'est vraiment l'essentiel à toujours avoir sur soi quand on est étudiant. Et enfin, dernier produit, qui pareil n'a pas vraiment de lien direct avec les fournitures scolaires, c'est ceci. Donc en fait c'est une boîte repas, toute mini, avec des pastèques, je la trouvais trop mignonne. Moi j'ai celle avec des ananas déjà. Et en fait ce qui est bien c'est qu'elle est compartimentée. Donc là vous voyez le couvercle, il y a une partie bleue là en dessous sur laquelle vous avez une fourchette et une cuillère fixée. Et dans ce compartiment rose en fait vous avez un deuxième compartiment un tout petit peu plus petit qui peut se séparer. Vous pouvez empiler les deux l'une sur l'autre avec le petit machin bleu entre. Fermer le couvercle et mettre l'élastique autour. En fait ça peut vous servir, ça peut s'apparenter en fait à un bento si vous voyez un peu ce que c'est que les vrais bento. Voilà, c'est un peu le même principe qu'un bento. Et je la trouvais trop mimi. Et ça en fait je l'ai mis dans mes fournitures scolaires puisque en fonction de ce que vous faites comme études et d'où vous êtes, vous n'avez pas forcément accès à une cantine, ou une cantine ça peut vite s'avérer être cher. Moi je sais que pendant mon BTS, un repas à la cantine c'était 4,20 € je crois. Il me semble que c'était 4,20 € le repas à la cantine. On pouvait pas payer un repas, on était obligé de payer, mettre 10 ou 20 repas obligatoirement sur sa carte. Donc ça implique que quand même il faut y aller régulièrement. En plus de ça c'était pas extrêmement bon, et moi la cantine où j'étais, ouais voilà. Ils proposaient des fois juste de la viande. Ils proposaient pas de poisson ou d'autres choses pour les gens qui mangent pas de viande, ce genre de choses. Moi par exemple je mange pas de tartiflette, j'aime pas ça. Et bah il y a un jour où ils ont proposé que de la tartiflette. Et ils ont proposé une tartiflette sans lardon pour ceux qui ne mangent pas de porc.
Mais pour ceux qui ne mangent pas la tartiflette, et bah on l'a dans le cul et puis on ferme sa gueule, c'est tout. Donc j'ai vite décidé de plus y aller dans cette cantine. Je suis pas retournée pendant ma deuxième année de BTS. Et ce que je faisais, c'est que je m'apportais mon repas tous les midis, puisqu'on avait à certains étages des espaces réservés pour pouvoir manger en fait. Des zones délimitées où on avait le droit de ramener notre nourriture et manger là le midi. Et là pendant mon année de licence, c'est pareil. Il n'y avait pas de cantine, il n'y avait pas vraiment de cafette, il fallait aller au restaurant universitaire. Et pareil, moi je suis pas fan, je trouve pas ça extrêmement bon. C'est pas très cher le restaurant universitaire, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et je préférais largement me faire ma nourriture, du coup, c'est toujours pratique d'avoir des petites boîtes comme ça. Alors vous pouvez prendre des Tupperware classiques, mais j'avouerai que ça c'est beaucoup plus mignon. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté pour les fournitures scolaires pour cette année. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, la petite surprise c'est que tout ce que je vous ai montré là dans cette vidéo, je vais l'offrir à l'un d'entre vous. Donc je vais vous organiser un giveaway, tout aura lieu sur Instagram, je vous laisserai aller voir cette photo et vous aurez toutes les conditions de participation qui vous seront expliquées sous la photo et j'annoncerai la gagnante sous cette vidéo et également sur Instagram directement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce concours vous plaira et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!